Il l'appelle taffeur, une lumière dans l'ombre. Il explore l'univers, ces mystères qui grondent. Théorie du complot au monde extraterrestre. Il transforme chaque énigme en récit céleste. Il divertit, c'est sûr, mais la passion est là. Chaque vidéo, une clé, chaque sujet, un pas. Rêveur infatigable, il bâtit son empire. Avec sa communauté, il nourrit cet avenir. Persévère, crois, ne baisse jamais les bras. L'avenir est à toi, ose rêver tout bas. Avec l'espoir en vue et la paix comme combat. Taffeur éclaire le monde, un message pour toi. Taffeur, un rêveur qui éclaire la nuit. Pour les cœurs, un espoir qui grandit. Lève les yeux, vise la galaxie. Chaque étoile brille pour toi, c'est lui qui l'a dit. Taffeur, un rêveur qui éclaire la nuit. Un guide pour les cœurs, un espoir qui grandit. Lève les yeux, vise la galaxie. Chaque étoile brille pour toi, c'est lui qui l'a dit. Ah, non, mais aussi pour me couvrir, mec, on sait pas. Parce que tout ce qui sera dit sur ce live sera retenu clair, contre vous. Ça peut aller loin. Ça peut aller... commence à connaître les live platistes, c'est bien. Voilà, non, mais ça peut aller très très loin, les amis. Tapotez au max parce que ce soir. Déjà, le live, on l'a prévu à quoi il y a 20 minutes. Même pas. On s'est dit, on fait un petit live et tout. Bah, écoute, Donc, comment ça va déjà, Platos? Comment s'est passé un peu ta semaine? Et le week-end, comment écoute, ça va, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, on bosse, hein, c'est l'hiver, il fait froid, la nuit tombe rapidement. On fait un peu rythme métro, boulot, dodo, et puis un petit peu de temps sur TikTok parce que j'aime pas la télé. Ah ouais, la télé. Mais mec, moi tu sais que ça fait un bail que j'ai pas allumé la télé, mec. Ça fait vraiment très longtemps. Enfin, j'allume vraiment quand il y a quelque chose de fou et que du coup, voilà, il y a les infos, mais sinon j'allume jamais la télé. Tac, je suis en train de lire vos commentaires en même temps, les amis, sur alors, tu n'as rien loupé. ouais, j'espère. Platos, mon ami, de quoi parlons-nous ce soir? Écoute, tu m'as posé la question, frérot. Tu m'as élargué un vrai sujet là ce soir, mec. Franchement, je me suis dit, waouh, il faut qu'on parle de ce sujet. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, quand on aborde la Terre plate, c'est souvent sous le spectre des distances, des observations, on va dire, dans la Terre, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on pense pas à voir ça sous le spectre de quelque chose de plus grand, tu vois, le système solaire, l'univers, quelle est la conception cosmologique, en fait, des hommes, tu vois. Comment c'est venu, tu vois, c'est quelque chose pour moi qui est fascinant parce que, tu vois, on est dans un monde où on se dit, tiens, on est sur Terre et puis on voit des choses au-dessus de nous, ça a l'air d'être la Lune, le Soleil, les étoiles, et puis comment c'est construit tout ça, cette idée, d'où c'est venu, il y a l'air d'avoir du vide entre les astres, ça s'appelle l'espace. Comment on a conceptualisé tout ça, qui sont les personnages clés derrière tout ça. On sait que les Grecs, ils avaient beaucoup pensé à tout ça. Je sais qu'il y a même un Grec, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, il a même pensé aux extraterrestres, pour te dire que c'était vraiment des précurseurs un petit peu dans la vision. Puis ensuite, voilà, on sait qu'il y a eu Copernic, Galilée, Newton, Einstein, et aujourd'hui notre conception cosmologique. Et moi, ce soir, ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai invité aussi Baguette et des astrophysiciens comme Minute de Physique, s'ils voulaient venir débattre justement sur la conception cosmologique. Est-ce que c'est quelque chose de viable? Bonsoir, Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est un récit ou est-ce que c'est un constat scientifique, tu vois? Ouais. C'est la question que je me pose. C'est une très très bonne question. Juste, je réponds à une question aussi dans les commentaires qui m'ont demandé par rapport, et j'en ai souvent souvent quand je lance le live Terre plate, j'en ai beaucoup qui me posent la question. Ce que je pense aussi en fait de la réponse de l'IA, donc de No, qui m'avait, voilà, je l'avais déjà posé, je crois 2 ou 3 fois quand même la question concernant la forme de la Terre. Elle m'a dit que voilà, elle n'était pas ronde, qu'elle était effectivement plate sur une des vidéos. Les gars, franchement, qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Après, je vous rappelle quand même que toutes mes vidéos, je mets un gros disclaimer, les amis. Je mets un très très gros disclaimer. Je ne sais pas ce qui est derrière exactement, Kams. Comme tu le dis, peut-être qu'elle est bidon. Franchement, on ne sait pas. Donc vraiment, faites très attention. Faites très 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 attention aux réponses qui sont données par cette IA. Ça se peut que ça soit vrai, ça se peut que ça soit faux. Donc voilà, faut arrêter de troller les enfants, exactement. Ne trollez pas vos enfants, en tout cas avec cette IA. C'est tout ce qu'en tout cas je peux vous dire.
Alors du coup, on a des personnes, je sais pas du coup si tes invitations sont arrivées à destination, je sais pas si les personnes sont là, sur le live Ouais, là. je les ai envoyés un peu tard. C'est vrai que je les envoie, comme tu as dit tout à l'heure en début de live, tu as vu, on a même pas, on a balancé ça très rapidement. Ouais. Je les ai envoyés il y a quoi? Il y a peut-être 15-20 minutes. Donc, Ah oui, ok, non, ça va mettre du temps. Mais de toute façon, ça arrivera au cours ouais, de... voilà, Les gens, ils arriveront au cours de la soirée, dans tous les cas, je pense, hein, parce que, voilà, tu connais ce genre de live, mais la dernière fois qu'on avait fait, les gars, le live de dimanche dernier, c'était oufissime. Salut Aurélien. ouais. Mec, 8 heures de J'arrivais live. même pas à l'arrêter. Mais ouais, on avait du mal à l'arrêter, mec. C'était dingue. À un moment donné, en fait, ça piquait. En fait, ça piquait tellement des yeux on était obligé d'arrêter, tu vois. Bon, il y a des personnes qui arrivent, donc vas-y, on va quand même les faire monter un par un, histoire de, tu vois, avoir une discussion quand même un minimum. Mais moi, j'avais une question justement à te poser, Platos, par rapport à ça déjà. Toi, par exemple, déjà. Allô. Oui, Motive. allô, allô. Yes, Motive la vie. Comment ça va? Bonsoir, ça va, merci. Je te remercie pour ta chaîne, là, je te suis depuis un petit moment. Trop Tu sympa. fais du bon travail. Merci beaucoup. Tu es toujours à l'actualité. Bon montage, bon sujet, toujours bien, toujours intéressant, quoi. C'est très Merci. gentil à toi. Merci pour ton message. Avec plaisir. Je t'en prie. C'est réel. Ah, mais je te remercie, mais moi aussi, les remerciements sont réels aussi. En tout cas, je te remercie énormément. Donc, merci à tout le monde, hein, tous ceux qui envoient des messages tous les jours. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Voilà, s'il y a des personnes qui passent sur le live, je vous remercie énormément pour tous vos messages de bienveillance, de remerciements, etc. Les gars, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, c'est ce qui me pousse aussi un peu à continuer tous les soirs quand j'ai un peu de temps pour faire une vidéo ou deux et les poster. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie sincèrement. Voilà, pour toute la force que vous apportez. Et du coup, Motive la vie, t'avais quelque chose un peu à dire ou pas sur le live, ou c'était vraiment juste de passage pour... Parce que moi, je vois déjà, c'est marqué la Terre est plate. Ouais, c'est une question. Oui, et ça m'intéresse depuis longtemps, depuis que je suis né, Ok. en fait. Et c'est sûr et certain qu'on est sur un plat. Ah ouais? Ah oui, parce que si nous, on croit qu'on est libre, soi-disant, on peut voyager, on a de l'argent, on peut aller où l'on veut. Mais non, on est dans une cage. On est dans une cage fermée, on n'a pas le droit de dépasser certaines zones. Ok. Ça veut dire, tant qu'on est fermé dans une cage, on ne dit pas que on sait. Ça veut dire on ne sait pas. En fait, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, toi, c'est-à-dire, tu conçois ça de la manière du style, en gros, bah, étant donné que tu as l'impression que, en gros, par exemple. Qu'on n'a pas accès à certaines zones, ouais. Ça veut dire notre réponse, elle ne peut pas être complète. Est-ce que, par exemple, tu peux donner quelques exemples de zones auxquelles on n'a pas, par exemple, forcément l'accès? L'Antarctique, par exemple, la zone 51, tout ça, tout ce qu'il y a derrière et tout. Tout ça, on ne sait pas il y a quoi derrière, il y a quoi après, quoi. En vrai, motivation. Parce que pour donner une surface ou une forme à un objet, il faut le voir entièrement. Si nous, on est là pour dire la forme d'un objet, qu'on voit juste un moitié, peut-être un tiers ou peut-être un quart, on ne peut pas dire que on peut pas accepter que la forme on peut pas accepter que la Terre est ronde ou quoi que ce soit. Laissez-nous voir ce qu'il y a jusqu'au bout et c'est là que peut-être on sera convaincu. En fait, c'est... justement... Excuse-moi, vas-y, t'as fait. Non, en gros, je disais que c'était hyper intéressant. Salut Farid, attends, je te donne la parole juste après. Motive la vie, en fait, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire le fait justement de voir, et en plus tu parles de l'Antarctique, et je pense que c'est un très bon, c'est un domaine que j'aime beaucoup, tu vois, c'est une niche que j'aime beaucoup, en tout cas dans la conceptualisation de la Terre plate. Mais par exemple, par rapport à l'Antarctique, en fait, depuis que j'en ai entendu parler, j'ai fait énormément de recherches, tu vois, là-dessus. C'est-à-dire déjà, qui est de répondre à la première question, pourquoi on peut pas y aller? Bah en fait, déjà, moi ce que j'ai vu, après peut-être je me trompe, hein, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que déjà, en Antarctique, si tu y vas, en fait, à partir d'un certain stade, bah, t'as une désorientation totale, tu vois. C'est-à-dire, il fait tellement froid, etc. et tout, bah, en fait, tu peux même te perdre et tout, tu vois. Donc, je pense que, et en gros, pour les personnes qui conçoivent que la Terre est sphérique, bah, pour eux, en gros, il y a que de la glace, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, en fait, c'est par sécurité, je pense, en fait, qu'on empêche aussi, premièrement, qu'on empêche les gens d'y aller. Et deuxièmement aussi...
avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec les technologies qu'on a vraiment, on a évolué les 20 dernières années, mais énormément, quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire des moyens de transport qui peut affronter tous ces tempêtes, cette température, tout ça. Ils sont partis jusqu'à la Lune, soi-disant. Ils peuvent pas aller exploiter un peu de glace et traverser, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et pourquoi c'est interdit? Et pourquoi ça peut rapporter même de l'argent? Ça peut être un nouvel endroit pour le tourisme et tout, et pour les recherches, et pour peut-être une autre vie, et tout ça. C'est vraiment quelque chose ça peut apporter beaucoup de choses, la découverte de ce qu'il y a derrière là-bas. Après, là-bas, il fait moins 60 degrés, donc pour le tourisme, je crois que c'est loupé. Mais, Hein. mais c'est vrai que il n'y a pas une interdiction totale. En fait, le traité de l'Antarctique, il stipule en fait qu'il faut des autorisations pour accéder à ces zones-là, et que du coup, les pays qui ont signé, bah, ils font exclusivement de la recherche scientifique. Quoi exactement, bah, on peut le retrouver sur Internet, hein, il y a plusieurs recherches qui sont menées. Mais en tout cas, il faut des autorisations. Et c'est vrai que si on regarde un peu l'historique des traités, on se dit que c'est vrai que c'est incroyable, parce que c'est un traité, je ne sais plus, il y a, je crois, une cinquantaine de pays, quelque chose comme ça. Et puis quand même des pays pas les moindres, hein, les États-Unis, des pays occidentaux, des pays quand même puissants. Et ils se sont mis d'accord justement pour protéger cette zone, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, ça m'intrigue, parce que c'est très rare quand même le consensus géopolitique, Ah oui, surtout ouais. aujourd'hui. Tu vois, c'est Ils très sont rare. toujours Je crois d'accord. que c'est Ils l'unique sont pas traité qui d'accord a été sur. respecté par autant de Voilà. pays de toute l'histoire des traités. C'est Donc, qu'il y on a, peut se poser c'est la qu'il y a, question, c'est qu'il y a qu'est-ce que quelque c'est que ce chose de. traité? Tu vois, est-ce Oui, que c'est vraiment oui, quelque chose oui. Oui. d'écologique? Il dit quoi exactement ce traité, les gars? Bon, Ce traité de l'Antarctique, en tout cas, par rapport au fait qu'on puisse pas y aller, genre, est-ce que c'est expliqué? Est-ce qu'il y a un truc qui dit que, voilà, on n'a pas le droit d'y aller et Expliquer, tout? oui. C'est. Ouais, Ça, bien sûr, c'est comme je viens de te le dire, l'histoire Taffer, hein, raconte. c'était, si je me trompe pas, en 1959, la signature du traité. Et donc le but du traité, c'est donc de protéger, entre guillemets, la région. ouais, Donc l'environnement, ouais. Protéger de qui? Protéger de protéger la qui? nature, etc. Mais De qui? après, voilà, Non, c'est pas on contre sait ce que peut dire qui. protéger, tu Ouais, vois. c'est ça. En fait, après, ça peut avoir différentes interprétations, tu vois, par rapport à ça. Mais moi, je pense que, voilà, le fait de dire protéger, bah, étant donné que, tu vois, c'est la banquise et tout, il y a même des espèces et tout. Moi, je pense que c'est vraiment pour protéger la flore et la faune qui est là-bas, tu vois. Moi, je pense que c'est juste par rapport à ça. Juste attendez, Bon, on a Farid qui est là. Farid, comment tu vas? Bonsoir à tous. Bonsoir, Farid. Dis-moi, Vous allez bien? tu es globiste ou platiste, Farid? Oui. Non, c'était une question. Oui, je suis parisien. Et Farid, bon, tu vas bien, Farid? monsieur, vous voulez me dire qu'on nous ment, depuis des années, on nous ment sur la terre est ronde ou plate. Vous voulez me dire que ça? J'ai pas compris, Farid. J'ai pas compris. Je montais pas. Et vous voulez me dire qu'on nous ment depuis des années sur la terre est plate ou ronde. Nous, on nous a étudié que la terre est ronde depuis des années. Ok. Vous n'avez pas compris? Ah, moi, je sais pas, moi, je suis globiste, hein, moi, je pense que la Terre, elle est ronde. C'est des mensonges. Moi, je pense que la Terre, elle est ronde, frérot. Ah, Ouais, Farid, il y a des gens qui disent que la Terre est plate. T'en penses quoi, toi? T'en penses quoi, Farid? moi, des années, on nous ment. On nous dit que la terre est ronde. Mais pourquoi elle est plate? Farid, on Elle n'arrive n'est pas. pas plate, elle est ronde. Farid, est-ce que tu peux juste répondre à une question pour toi? Elle est ronde ou plate? Question fermée. Elle est ronde. Ok. Ok. La terre est ronde. Au moins, on a réussi Elle à te caser, tourne tu vois. sur On sait ce que. elle-même. Salut Taffer, Salut, Isaac, comment tu vas? ça va bien? Impeccable. Ah, genre, comme ça, tu t'arrêtes comme ça, Isaac. Genre, Ouais, y a ça va pas, bien. y a pas de suite, y a pas de.
Y a pas de discussion, genre. Ça va bien? Ouais, super, écoute. Ouais, ouais. Ça va, le week-end était cool? Oui. Ouais. Isaac, j'ai une vraie question à te poser, Isaac. Oui. Est-ce que pour toi, la Terre, elle est ronde ou plate? Elle est sphérique parce qu'en fait, rond, ça serait sur un rond, c'est en 2D. Ouah, d'accord. Ah, il est bon. Bon, du coup, pourquoi elle est sphérique, Isaac, Précis, pour toi? précis, Isaac. Parce que t'as Non, mais Isaac, il est plusieurs- précis de ouf. Là, par- là, il a failli par me donner la exemple- circonférence. Là, il a failli me le donner. simplement la gravité, par exemple. Déjà, ça prouve que la Terre est sphérique. Hmm. Parce Ok. que en fait, la gravité fait que, la gravité fait que plus un objet est massif, plus il y a une forme sphérique, parce qu'en fait, c'est la forme où les forces elles sont à l'équilibre partout à sa surface, et donc ça donne une sphère. On voit bien que dans l'univers, plus un objet est massif et plus il est sphérique. C'est pour ça que les astéroïdes ils sont patatoïdes parce qu'ils n'ont pas assez de masse pour avoir cette forme. Alors, c'est pas toujours le cas, Isaac, parce que si on prend par exemple les galaxies, hein, qui sont les objets les plus massifs dans l'univers, elles ne sont pas sphériques. Parce qu'en fait, une galaxie, c'est pas un objet. C'est un ensemble en fait d'étoiles et de matière et de gaz autour d'un trou noir. C'est pas un objet solide comme une planète ou un astéroïde ou une lune. C'est différent. Une Juste- galaxie, c'est un ensemble. Juste les gars, avant d'aller sur la partie cosmologique, moi j'avais envie de donner la parole à Jamix. En fait, il voulait monter justement pour parler de la partie antarctique. Il m'avait dit dans les commentaires, il avait dit qu'il avait pas mal de choses qu'il pourrait nous apporter. Jamix, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Et je te remercie de me faire monter sur ton live. Avec plaisir. Moi, je voudrais vous parler de l'Antarctique. Alors, déjà, pour centrer le débat, moi, je suis globiste. Je suis un globiste acharné pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai un esprit scientifique, je m'intéresse aux sciences depuis très très longtemps. Et en plus de ça, je suis astronome confirmé. Je possède chez moi du très très bon matériel et j'observe les étoiles depuis très très longtemps. Et j'observe aussi bien les galaxies qui ne sont pas comme qui sont un amas, d'accord? Et voilà. Et je voudrais vous parler justement de l'Antarctique. Alors, les platistes se servent souvent de l'Antarctique comme d'une pièce essentielle de leur théorie. Hein, parce que pour eux, l'Antarctique serait en fait là où commencerait ce fameux mur qui entoure la Terre et qui retiendrait toute l'eau du monde. Alors, je vous demande à tous d'être un petit peu logique. Si, suivant votre théorie, il existait un mur énorme qui puisse d'abord entourer toute notre planète et contenir tous les océans, toute l'eau qu'il y a sur notre planète, est-ce que vous imaginez cette eau, la pression qu'elle peut générer, et vous imaginez comment un simple mur de glace pourrait retenir toute cette pression? Ça, c'est la première question que je voudrais poser. Ensuite, l'Antarctique. L'Antarctique, vous savez, c'est un continent, on l'appelle le continent des glaces. Seulement, il est protégé Juste, Jamix, désolé de te couper. Viens, on essaye, pour vraiment qu'il y ait du débat et non pas que des monologues, on essaye de faire vraiment étape par étape. Par exemple, là, tu viens de poser une question qui est intéressante. Je sais pas si quelqu'un qui est là dans le panel peut répondre en tout cas à cette question. Je sais pas si quelqu'un a la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, vous dites non, il n'y a pas de souci. Peut-être que quelqu'un d'autre montera tout à l'heure, répondra. Tu peux répéter la question? Oui, je disais, en fait, c'est une double question. Comment peux-tu m'expliquer comment un mur de glace peut retenir tout le volume d'eau de tous les océans avec toute la pression que ça peut engendrer? Et la deuxième question, c'est si ce mur de glace qui entoure la Terre existe vraiment, comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous avons, les 8 milliards de personnes, il n'y a pas une seule personne qui ait pu aller à son bord, mais que ce ne soit pas du côté atlantique, puisqu'il entoure tout le monde entier? Tu vas me dire qu'il y a des militaires qui sont tout autour de la Terre, tout au long de ce mur pour le garder? Voilà, est-ce que tu peux me répondre à cette question? Bon, alors, pour répondre à ta première question, comment un mur de glace il pourrait retenir tous les océans, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais j'imagine que si c'est le cas. N'imagine pas, donne-moi Ouais. un truc scientifique. Parce que D'accord. Alors par exemple, quand tu mets de l'eau dans ton verre,
et ben tu vois, l'eau, elle est contenue dans le verre. Et donc, ce sera à peu près le même phénomène. Voilà, ce serait une sorte de verre géant dans lequel il y aurait tous les océans, pour être bref. Voilà. Et pour Excuse-moi, je ne répondre à peux ta pas accepter. deuxième Je ne peux pas question. accepter ta théorie, la différence entre un verre, un petit contenant, l'échelle de pression n'est pas le même. Tu vas pas me comparer une expérience d'un verre contenant un petit volume d'eau et l'eau à l'échelle mondiale contenue par un mur. Surtout que la Excuse-moi. glace, ça peut fondre. Hein. Non, mais après là t'as demandé de lui donner un exemple. C'est pour ça qu'il t'a donné, je pense, un exemple, tu vois. Pour visuellement, je Oui, pense pas c'est que ça, c'était. ouais, d'accord. Moi, j'ai jamais visité le mur de Non, glace. Je sais pas s'il existe, hein, donc je te l'avoue. Mais dans la théorie, donc si jamais il existe, voilà comment je pense que ça fonctionnerait. C'était quoi ta deuxième question déjà? la deuxième question, c'est, puisqu'il y a un mur de glace qui entourerait toute notre planète, d'accord? Ce mur de glace, d'après votre théorie, il est gardé par les militaires, on ne peut pas le franchir. Comment peux-tu m'expliquer que depuis toutes ces années, 8,5 milliards d'habitants sur la Terre, personne ne s'est dit un jour, je vais aller au bord et personne n'a pu l'approcher? Ouais, Parce que, ouais, d'accord, je tout comprends ça ta parce question. qu'il y a le traité, par rapport au traité qui a été signé depuis 1956. Sauf que le traité dit qu'il n'y a pas de militaire, si tu 1959. as lu. Le 59, traité dit, pardon. pour dire ça, tu n'as pas eu de traité antarctique qui est spécifique, ce n'est pas une zone militarisée, il n'y a pas de militaire en Antarctique. Ah non, attention, là par contre c'est faux. Va le dire. Il y a des. Donc peut-être Des pas bases en militaires. Antarctique, je ne sais pas, mais en tout cas aux alentours, aux abords de l'Antarctique, bien sûr qu'il y a une Ben non, c'est les protection eaux militaire. internationales. Il y a par exemple la marine chilienne qui est Dans les eaux donc chiliennes, entre oui. la Patagonie et le côté, donc là où il y a la Patagonie et Normal, l'Antarctique. c'est les eaux chiliennes. C'est les eaux Oui, territoriales du pays. oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mais C'est c'est quand pas même, il l'Antarctique, y a ça. la marine dans les zones, en fait, les zones les plus proches, on va dire, de l'Antarctique, parce que tu as des zones entre les continents et l'Antarctique où il y a très peu d'océans, comme par exemple la Patagonie et l'Antarctique. Ces zones-là, très proches en terre de l'Antarctique, sont bien sûr Militarisé, mais militarisées pour Oui, voilà. bah oui, mais c'est- l'Antarctique en soi, elle n'est pas, mais il y a pas d'armes là-bas normalement. Mais Je en crois fait, que même ouais, ta parce sœur, il faudrait preuve qu'il a dit, il faudrait qu'il prouve bien qu'il y a des militaires chiliens qui t'empêchent d'aller en Antarctique déjà. Et en fait, le truc sur votre monnaie de la Terre plate, sur l'Antarctique qui entoure tous les autres continents. Donc en soi, par exemple, sur votre monnaie, tu pars des États-Unis, tu vas tout droit vers le mur et tu vas aller sur le mur. Et donc, est-ce qu'ici, il y a des militaires qui vont t'en empêcher? Non, il n'y a pas de militaire qui entoure la Terre si la Terre était plate. En fait, le truc, si vous avez vraiment eu traité dans l'Antarctique, ça dit spécifiquement que c'est une zone non militarisée, tu n'as pas de militaire là-bas. Et en fait, là-bas, il n'y a que des scientifiques. Et c'est donc, en fait, l'Antarctique, c'est une sorte de grand laboratoire scientifique qui permet de savoir différentes choses sur la Terre grâce à la glace, en fait, qui permet de garder certaines informations. Les carottes de glace qui nous permettent, par exemple, de savoir les différents environnements qu'il y a pu avoir sur cette planète. Tout à Après, fait. le but principal du traité de l'Antarctique, c'était un but géopolitique, hein. Vous pouvez vérifier. Donc, c'était d'éviter, justement, parce que comme c'est une zone stratégique, donc au niveau naval, voilà, au niveau géopolitique, il a fallu s'assurer qu'aucun pays, donc surtout pendant la guerre froide, ne puisse s'accaparer le territoire. Donc, il y avait déjà des tensions avant, je veux dire, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc finalement, ces tensions, ils ont, on va dire, avant le début de la guerre froide, ils ont signé le traité. Il y a pas mal de pays au début. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Mais vraiment, le but, c'était pas du tout un but scientifique, hein. C'était un but géopolitique avant tout. Donc c'est après que la science est venue. D'accord. Est-ce que je peux vous donner ma théorie, moi, sur l'Antarctique? Est-ce que vous me permettez de vous ouais, la bien donner? sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors moi, d'après les recherches que j'ai faites, actuellement, vous avez dit, il y a une présence scientifique qui étudie les différentes glaces qu'il y a en Antarctique. Donc, d'après les sources que moi j'ai trouvées, on aurait découvert, en faisant en extrayant des carottes glaciaires, on aurait retrouvé C'est quoi les des carottes? restes végétaux et des restes animaliers, des restes d'animaux. On a trouvé ça dans la glace, emprisonné dans la glace, qui prouverait que avant l'Antarctique n'était pas un continent glacé, était un continent qui avait une température normale et qui avait une faune et une flore tout à fait normale.
Oui. Il y a une autre théorie qui est à l'étude en ce moment par beaucoup de chercheurs et qui dirait que peut-être l'Antarctique, il y a très très longtemps, n'était pas à cette place, qu'il y aurait eu un mouvement des plaques tectoniques qui aurait fait glisser l'Antarctique à la place où il est Mais c'est actuellement. connu ça, hein. C'est ce qui Oui, s'est passé. C'est tout exactement à ce qui s'est fait. passé. Maintenant, il faut vous dire une chose. C'est que, est-ce que vous vous rappelez de la fameuse expédition de l'amiral Byrd? Ah, parlons de l'amiral Byrd. Voilà, on va y arriver. Alors, voilà ma théorie. Parlons. Ce que moi, je pense, c'est que avant l'amiral Byrd, pourquoi il y est allé? Il y est allé parce qu'ils ont appris que juste avant, les nazis avaient organisé une expédition en Antarctique. Et c'est sourcé. Quoi? Ça, c'est sourcé. Que les nazis avaient Alors, s'il te plaît, envoyé... juste évite de dire ce mot-là, s'il te plaît. Dis les Oui, N. pardon. Ouais, c'est Oui, pour le live. pardon. Les N avaient déjà fait une expédition en Antarctique bien avant l'amiral Byrd, d'accord? Et ils y auraient fait des découvertes. Quoi? On ne sait pas, hein? C'est pour ça que les Américains, apprenant cela, ont voulu savoir ce que les N avaient trouvé là-bas. Et Bah, après les avoir défaits après la guerre, ils ont monté des opérations pour aller voir. pas du tout. Non, c'est faux ce Là, que tu dis. attends, laisse-moi finir. Là, la principale découverte, hein, c'est des rumeurs qui traînent, soi-disant qu'ils auraient découvert des restes d'une civilisation qui aurait été avancée et que c'est pour ça, ayant fait ces découvertes, ils ont été tellement stupéfaits de découvrir ce qu'ils auraient découvert qu'ils ont décidé de fermer l'Antarctique à tous les autres pays pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient trouvé. Et que de là est né le traité de l'Antarctique. Voilà, le traité de l'Antarctique, sous fausse excuse de protéger la nature, en fait, le traité de l'Antarctique empêcherait tout le monde d'aller voir ce qu'ils ont réellement découvert et qui est encore à l'étude actuellement. Voilà. Bah, excuse-moi, mais tout ce que tu viens de dire est complètement faux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de. En Antarctique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un continent qui est recouvert de glace à cause de sa position sur la Terre. Il n'y a pas d'utilisation en scène là-bas. C'est juste de la glace, certains oiseaux, et dont les oiseaux et les manchots empereurs, et des orques autour. C'est tout ce qu'il y a. Et en fait, le Maintenant, truc, c'est que, en fait, les États-Unis n'ont pas fait ça parce qu'en fait, tu sais, les États-Unis, il y avait des pays qui en fait avaient des territoires sur ce continent avant ce traité antarctique. Et la France a été territoire, le Chili aussi, l'Angleterre aussi. Et c'est pour ça un truc que Pathos exactement, les pays qui ont signé des traités d'Antarctique, en tout, il y en a 12 au début. Et il y en a 44 qui sont rajoutés depuis. Même pas tous les pays sur la planète ont signé ce traité, hein. Et, et en fait, et par rapport à ce que tu viens de dire, Jamix, dis-toi, il y a eu beaucoup de Barber, c'est surtout des contes de fées quand on entend ce qu'on dit dessus. Et par rapport à l'Antarctique, il y avait des personnes, dis-toi, c'était en 1911 qu'on a atteint pour la première fois le pôle sud, donc mieux d'Antarctique. Donc des personnes qui ont fait la traversée du continent, ils n'ont pas trouvé de civilisation ancienne, de trucs du genre. Et c'était même pas un Américain, c'était un Norvégien. Alors juste pour te répondre rapidement, Isaac, dis-toi que l'Antarctique a été officiellement découvert en 1819 par William Smith, un Anglais. Et en fait, l'amiral Byrd, donc il y a eu l'opération Hand Jump, qui est une opération. Tu te trompes encore une fois, c'est pas 1819, c'est 1773. Bon, d'accord, très bien. D'accord, donc ça fait longtemps qu'on l'a découvert. Et donc l'opération High Jump, c'est en 1947. Donc je comprends pas. Donc 5000 hommes qui viennent en 1947, il y a un débarquement des Américains comme s'ils allaient faire la guerre, alors que le continent était découvert 200 ans avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Pourquoi les Américains se sont comportés en guerriers en 1947 avec cette opération? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc il faudrait que tu prouves qu'il y a une opération militaire américaine en Antarctique. À ma connaissance, non. Oui, l'opération High Jump, tu tapes opération High Jump sur Google, tu auras toutes les traces, il y a une historique avec le nombre d'hommes, 13 navires, etc. C'est officiel, hein, ça a été déclassifié. En Antarctique, on savait très bien ce qu'il y avait. C'est de la glace et c'est tout ce que c'est. Et ça, on le sait, comme c'est dit. C'est en 1911 qu'ils ont fait la première fois la traversée de l'Antarctique.
et en 1773 que c'est les premières personnes qui a dépassé le cercle polaire à ce niveau-là et qui a allongé l'Antarctique, c'était James Cook. D'accord. Alors Et donc en maintenant, fait, pour maintenant, Antarctique, on avait déjà fait la traversée vraiment juste que le traité antarctique, c'est parce qu'en fait, tu avais des pays qui avaient des territoires et en fait, et les territoires étaient disputés aussi sur ces pays, donc c'était pour éviter une sorte de zone de conflit là-bas et aussi en des caractéristiques scientifiques aussi. Et c'est pour ça écoute, que ça a été signé. Et écoute, donc vraiment, ce que vous dites avec Amirail Bird, des civilisations anciennes, non, ça c'est complètement faux.